Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Cézanne, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc j'en ai pas parlé dans le résumé de la semaine parce que j'ai fait des achats ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'achats. Ce sont globalement des achats qui vont attendre que j'accouche, puisque nous en sommes là, nous sommes dans le 8e mois. Donc j'ai pu tout essayer, et il faut avoir un petit peu d'imagination et un petit peu de projection aussi pour se dire que voilà, ça va aller juste après ou l'année prochaine. Voilà, j'ai mixé un petit peu les achats. Il y a de la collection actuelle, il y a des archives qui malheureusement je pense ne vont plus être disponibles, et il y a des achats Vinted aussi que j'ai eu à vraiment bon prix, donc je continue de regarder assez régulièrement sur Vinted les articles Cézanne. Pour celles qui n'aiment pas Cézanne, eh bien, il y aura d'autres vidéos à venir cette semaine, donc pas d'inquiétude. Et puis voilà, donc je vais même pas me justifier pour le nombre de pièces ou quoi que ce soit. On va commencer tout de suite avec la collection actuelle. Donc cette petite blouse que vous m'avez vu porter dans une de mes dernières vidéos, donc en réalité je l'ai portée juste pour filmer parce que je trouve qu'avec le ventre ça a un côté volumineux qui est pas hyper joli. C'est la blouse, c'est le top d'Enya que j'ai pris en 36, que je trouve hyper joli. Alors pour la petite histoire, j'avais d'abord pris la robe et je trouvais que toute la robe rayée comme ça, bon voilà, non. Donc j'ai renvoyé la robe, j'ai pris le top, je préfère bien mieux le top. Donc voilà, je le trouve très joli, c'est un genre de cotonnade. Je sais pas si c'est que du coton, peut-être pas. J'ai pas regardé l'étiquette de compo. Oui, c'est 100% coton, donc c'est vraiment quelque chose de sympa pour l'été. J'avais pas regardé, j'avais pas fait gaffe. En général, je fais toujours attention, mais il me semblait que c'était un genre de cotonnade, donc voilà. Ajouré et avec plein de petits détails comme c'est très bien le faire Cézanne, donc j'aime beaucoup. Il sera très joli avec short, jean blanc au printemps, etc. Donc j'aime beaucoup ce genre de pièces. Ensuite, encore une robe, j'ai acheté beaucoup de robes dans la nouvelle collection cette année parce que je les ai trouvées vraiment jolies et assez intemporelles, faciles à porter. Donc je vous ai montré toutes les autres dans les vidéos d'avant. J'en ai porté aucune, elles ont toutes l'étiquette et de toute façon voilà. Celle-ci c'est pareil, honnêtement je la passe, mais je trouve que c'est pas joli quand on est enceinte parce que autant avec ce genre de robe, ça c'est une robe en vie de fraise, ça délimite un petit peu le ventre et du coup voilà, là ça fait juste parachute quoi, et je trouve que c'est pas très joli. Donc ça c'est la robe Sophia. Elle me plaît depuis le début cette robe, j'avais vraiment résisté et après je me suis dit franchement prends-la parce que tu vas regretter de ne pas l'avoir prise. Donc j'avais beaucoup hésité avec celle de chez Bache. Celle de chez Bache a été vite épuisée et le prix n'était pas du tout le même. Donc je suis très contente d'avoir pris celle-là. C'est du coton, elle a un très joli plastron travaillé sur le devant que je trouve mais vraiment magnifique. Et ensuite on a une cotonnade qui n'est pas transparente parce que c'est une robe qui est doublée. Et un liseré comme ça, et le dos est sublime. Il y a une grande ouverture fermée par un petit bouton perle comme ça qui est très beau, et voilà, on a une robe blanche en coton qui fait très fraîche, et c'est pas un vrai blanc, c'est un écru, et on a vraiment quelque chose de très joli et que je vais vraiment apprécier de porter été après été sans aucun problème, avec une petite paire avec mes orangs camel, un joli sac, un panier, enfin voilà, c'est vraiment le genre de robe que j'adore. Je trouve qu'elle a un côté assez volumineux et assez triangle que je ferai peut-être reprendre par la couturière pour avoir quelque chose d'un petit peu plus droit. Mais voilà, on verra une fois que je pourrai la porter comment je la ferai ajuster. Ensuite, je me suis décidée pour le t-shirt Conrad en gris, tout simplement parce que je voulais passer commande de plusieurs pièces de la nouvelle collection et ils ont annoncé qu'il y aurait le tote bag comme ça. Donc comme je voulais pas passer à côté et qu'il est hors de question que j'achète ça sur Vinted à prix d'or, parce qu'il y en a quand même qui l'ont vendu 40 balles, c'est-à-dire le prix d'un t-shirt, autant prendre un t-shirt. C'est un t-shirt que je voulais depuis un moment, je m'étais toujours pas décidée à le prendre, j'adore le blanc, je le porte très souvent, j'en ai même racheté un de côté pour le jour où il serait trop vieillissant, donc j'ai pris le gris, qui est ce t-shirt hyper basique mais extrêmement bien coupé. Moi j'adore le col rond, les manches qui sont assez longues pour faire des petits revers, et une coupe droite qui a un volume qui n'est pas oversize mais qui est juste droit. En gris ça sera bien sûr parfait à porter avec un perfecto, un blazer, un short blanc, n'importe quoi, c'est un t-shirt gris quoi, ça sert toujours. Toujours dans la nouvelle co, j'ai été vraiment très attirée par tout ce qui était blanc cassé, les blouses, j'aimais vraiment cette année tout cet univers comme ça, et bon voilà. Il y en a encore une à suivre derrière qui est pas ressemblante mais qui est toujours dans le même esprit un petit peu comme ça. Celle-ci est en coton et lin, ça a été mon coup de cœur. Le temps que je me décide, dans les premiers temps pour la prendre, elle était sold out et puis elle est revenue en stock.
pour mon bonheur. Donc voilà, ça c'est la blouse Célia, je crois. Donc ça, tout ce que j'ai pris là, c'est du 36 ou du S, hein, je vous ai pas précisé. Là aussi, je la passe, mais en scène, c'est juste pas joli. Donc voilà, elle a de très jolis détails, des petites manches un petit peu structurées, vraiment, elle est hyper belle. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. À porter avec un jean brut ou un jean gris, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Un petit short, encore une fois. Enfin voilà, il y a plein de manières de porter ce genre de blouse, c'est très facile à porter, rentrer dans un pantalon ou dehors, ou voilà, j'aime beaucoup. Toujours dans le même esprit, celle-là c'est pareil, c'est comme la Célia, c'était mon coup de cœur et elle était tout le temps sold out, c'est la Paola. Donc là on a quelque chose d'encore plus travaillé au niveau du froufrou, du détail, de tout ça. C'est le genre de pièce que je n'avais pas du tout jusqu'à présent, qui m'a toujours fait un peu peur parce que je trouve que c'est des pièces qui sont assez fortes comme ça, malgré le fait que ça soit assez classique, c'est quand même avec un style qui est assez imposant, le volant, le pli religieux, les broderies, là vraiment ça cumule beaucoup de choses et je la trouve mais tellement belle, avec là encore une fois avec un jean, avec un short, je trouve que c'est hyper joli à porter, rentrer dans son pantalon ou dehors. Voilà, j'ai vraiment craqué sur ces blouses là et j'ai pas regretté du tout. J'ai fait il y a beaucoup de choses qui sont reparties, notamment des archives où je les ai fait en 2 fois, en 3 fois même. J'ai fait des premières archives le matin que je vous avais montré sur Instagram et tout est reparti. Tout ce colis était vraiment pas idéal pour moi. Le colis du soir, j'avais pu refaire une commande à 19 h. Là j'ai tout gardé et j'ai refait une commande juste pour une blouse que j'avais pas prise parce que je l'avais regretté et j'ai bien fait de la prendre parce que je la trouve très bien. Donc on va passer aux archives avec tout d'abord, alors je me souviens plus le nom, ça c'était une collaboration. Et c'était le top Arena et c'était la collaboration avec J. Kero. Donc c'est ce petit débardeur en soie. Ça fait un moment que je voyais cet imprimé les années précédentes. Enfin, j'avais bien aimé sans que je me décide pour une pièce. Et les archives, ça a été l'occasion idéale de craquer sur ce top en soie que je trouve vraiment hyper joli, très frais, très tropical été. Il a un joli dos avec des petits boutons. Je trouve qu'il est juste super joli avec un petit short blanc, un petit short en jean, voire un short de couleur, pourquoi pas. Je le trouvais très frais, très estival, donc vraiment très joli. Je ne regrette pas, même si je le porte que l'année prochaine, j'aurai beaucoup de plaisir à le porter, c'est certain. Ensuite, j'ai commandé la blouse Wari, donc c'est cette blouse en soie que j'ai choisie noire. Donc vous aviez de l'écru, vous aviez aussi 2 imprimés, il me semble. Moi je la voulais noire parce que je voulais quelque chose de hyper simple pour pouvoir porter dans un jean, un boyfriend, un jean blanc, voilà, toujours pareil hein, sur les bas, qui soit vraiment quelque chose de basique mais qui soit pas du coton. Donc là c'est une blouse en soie avec une poche plaquée qui est ici et un joli dos boutonné. Donc je sais pas trop ce que vous allez voir parce que noir sur noir c'est pas évident. Un joli dos boutonné, c'est une jolie soie qui tombe très bien. Petite manche, col rond mais pas trop haut. Je trouvais que c'était vraiment une blouse idéale. J'avais peur que la écrue soit vraiment transparente, donc la noire me semblait être une bonne idée, sachant que j'ai assez peu de noir dans ma garde-robe. Ça me semblait être pas mal. Ensuite, un top que je voulais depuis l'année dernière et que je j'avais pas réussi à choper du tout, c'est le top qui s'appelle Donia. Donia, oui, dans cet imprimé que je trouve super joli et là encore à porter avec du doré, du blanc, du bleu marine, etc. J'aime beaucoup et je l'ai trouvé dans les archives le soir. Donc voilà, il n'était pas dispo le matin puis il était revenu, donc je le trouve super joli, là encore une fois très frais, facile à porter même au printemps dans ma région avec voilà, un beau blazer blanc, la Sarina blanche par exemple, où je pense que j'aurais beaucoup de plaisir à porter ça avec un jean, une belle ceinture dorée, une veste blanche, voilà, j'aime beaucoup l'imprimer. Et le dos est aussi assez largement ouvert en fait comme le devant, donc ça permet de, oui il y a des volants mais on a quand même un joli décolleté qui est assez dégagé. Dernière pièce des archives, la blouse Amanda je crois, oui, que j'avais déjà en écru mais en 36 et que je trouvais un petit peu trop ajustée. Cette fois-ci j'ai pris le 38 et noir, je la trouve parfaite. Comme j'avais remplacé la mienne par une blouse de chez Mademoiselle D, du coup je voulais bien l'avoir en noir celle-ci pour avoir une blouse qui soit un petit peu à basque et tout comme ça, mais pas blanche. Donc c'est une blouse qui est en crêpe avec des, vous voyez, des petites échelles ajourées comme ça,
Et le dos est super joli parce que c'est un dos qui est assez largement ouvert et fermé par un petit bouton. Donc une blouse qui tombe bien. Le décolleté est un V assez profond que moi j'aime bien, qui conviendra peut-être pas aux plus fortes poitrines. Et je trouve que en une taille de plus, il va être mieux parce que l'autre je le trouvais un petit peu trop ajusté et je trouve que c'est un peu moins joli sur ce genre de top. Voilà pour les archives, on va passer à Vinted. Donc Vinted, j'ai fait des bonnes affaires dernièrement, donc ça n'arrive pas très souvent d'avoir des articles Cézanne dans les 30-40 euros. Mais là, franchement, je dois dire que j'y suis assez contente. Alors, cette blouse que vous aviez déjà vue l'année dernière, que j'avais déjà achetée l'année dernière, mais que j'avais achetée en 38 et qui était beaucoup trop grande. Donc je l'avais revendue et je l'ai trouvée en 36, donc très bien parce que je la trouve très jolie, c'est la Alix. Elle est dans un joli Vichy blanc cassé et bleu marine que je trouve idéal à porter encore une fois avec un short blanc, etc. et qui est complètement boutonné dans le dos. Donc je suis contente d'avoir pu la voir en 36, je l'ai payée 30 euros, elle est comme neuve. Donc c'est même pas un truc que j'ai négocié ou quoi, c'est que la nana le vendait ce prix là. Je me suis un peu jetée dessus parce que vraiment c'était une bonne affaire et que je revoulais cette blouse de toute façon. Ensuite, cette robe Zoé que j'avais pas achetée l'année où elle est sortie. Alors j'avais acheté la robe Ariel comme ça que j'ai revendue et j'avais aussi pris la blouse Abby dans les archives du matin que j'ai renvoyée parce que la coupe me paraissait un petit peu étriquée. J'avais peur que post-grossesse ça reste quand même un petit peu, ça me coupait un petit peu la poitrine en fait, donc j'ai préféré la renvoyer et en fait comme j'avais trouvé ça là dans cet imprimé que j'aime énormément, très bien. Donc c'est une robe qui est droite avec des manches avec un petit revers qui se replie, un boutonnage et des poches. J'aime beaucoup l'esprit de cette robe et j'aime beaucoup l'imprimer. Elle est parfaite je trouve, que ce soit pour aller bosser ou pour aller à la plage ou les vacances. C'est un coton qui est assez léger, qui est très agréable à porter et que j'ai payé 50 euros. Donc voilà, une bonne affaire aussi, elle est vraiment comme neuve, elle est en parfaite condition, il n'y a rien à dire. Les deux derniers articles sont des chaussures que j'ai trouvées aussi sur Vinted, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez compris que dans cette vidéo il n'y aurait pas de try-on puisque je suis un peu dans l'incapacité de le faire, mais vous les verrez passer dans des tenues du jour sur Instagram, etc. Plus tard. Tout d'abord cette paire de sandales que j'ai payé une misère, j'ai dû payer ça 30 euros. Elles étaient neuves, c'est à dire que je les ai portées 2 fois, c'est moi qui les ai salies. Elles étaient neuves, donc je pense que la nana les avait achetées aux archives aussi. Donc vraiment chaussures minimalistes que j'adore, avec vraiment une bande de cuir très claire qui se marie très bien avec ce genre de robe comme ça, j'adore. Et ça que l'on met au-dessus, enfin le long de sa cheville. J'aime beaucoup ces petites sandales qui taillent bien, j'ai pris du 1,38, elles sont en cuir, vraiment rien à dire, je les trouve super mignonnes, très confortables à porter. Et là où je suis très contente, c'est que j'ai trouvé les lots Monroe en doré dans un état impeccable pour 50 euros, donc franchement elle avait fait poser une semelle et tout dessous, vraiment pas de problème. Elles sont comme neuves, je les ai reçues avant-hier et franchement elles sont dans un état mais super bon état. Donc moi j'ai nettoyé la semelle intérieure pour les porter. J'adore ces chaussures, si je les trouve en argent je vais les prendre en argent aussi, surtout les modèles plats comme ça que je trouve particulièrement agréable à porter. Je trouve qu'elles sont plus confortables que les Lomona que j'ai revendues pour ma part et j'aimerais bien les trouver aussi en camel. Donc je les ai aussi en bleu à talons et à noir à talons, mais c'est un modèle que je continue de chercher sur Vinted parce que j'adore et que je trouve que comme ça le doré c'est hyper joli, ça ira très bien avec mon petit top Donia et une ceinture dorée. D'ailleurs si vous savez où est-ce que je peux trouver une ceinture dorée comme ça, dites-le moi parce que j'en cherche et j'ai du mal à en trouver, mais je trouve que c'est hyper joli avec un jean ou quoi. Et voilà, je suis très contente de les avoir trouvées, je vous dis je les ai payées 40 euros, 50 euros, enfin vraiment pas cher quoi, et en super bon état surtout parce qu'elles sont arrivées mais vraiment comme la boîte et tout, très bien, donc j'étais très contente. Donc voilà pour ce haul Cézanne, vraiment avec de la nouvelle collection, des archives et du vintage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé aux archives ou en bonnes affaires chez Cézanne. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.